Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. On a déjà vu la simulation d'un circuit RC par MATLAB. Aujourd'hui, on va faire la simulation d'un circuit RLC par MATLAB. Le circuit RLC il est constitué d'une inductance L, un condensateur et une résistance. La tension d'entrée est E. Et on a ici un courant I, R. Ok. Pour l'étude, il nous faut des équations différentielles. Pour la simulation, il faut des équations différentielles. Si un circuit RLC est soumis à un échelon de tension, la loi de May impose la relation suivante. On a une équation différentielle de courant I. En introduisant la relation caractéristique du condensateur, le courant qui traverse le condensateur, c'est le même qui parcourt le circuit, et c'est C dUC sur dt. On a deux équations différentielles. Si on place une dans l'autre, on obtient l'équation différentielle de second ordre. Mais nous, on s'intéresse uniquement à ces deux équations différentielles de premier ordre. La dérivée du courant dI sur dt est donnée par l'expression suivante, E moins dUC plus RI sur L, et la dérivée de la tension égale I sur C. Le I est en fonction de temps, ok, avec UC là. On remarque que I est en fonction de UC et le courant I, et le dUC est en fonction du courant I uniquement. La résolution, on va utiliser la méthode d'Euler. On a déjà vu la méthode d'Euler bien détaillée dans la vidéo de simulation circuit RC par MATLAB. Essayez de voir cette vidéo, elle est très utile pour bien comprendre cette vidéo d'aujourd'hui. On va faire la résolution d'équations différentielles par la méthode d'Euler. La méthode d'Euler est une méthode numérique élémentaire de résolution d'équations différentielles de premier ordre. Alors le principe de cette méthode, on aurait besoin de la dérivée en fonction de t et la fonction voulue, yt, avec une condition initiale à l'instant 0 par exemple égale u0. La nouvelle valeur égale l'ancienne valeur plus h. H ici, c'est la différence entre ces deux instants-là, Tn et Tn plus 1, en fonction de la dérivée. Le travail concernant la simulation. La partie A, faire la résolution des équations différentielles 1 et 2 par la méthode d'Euler pour tracer les tensions E, UC et UR jusqu'à TF. T final égale 6 millisecondes avec un pas de calcul H égale 1 microseconde. Avec condition initiale, puisqu'on a deux équations différentielles 1 et 2, 1 et 2, ces deux-là, alors on aurait besoin de deux conditions initiales. À l'instant t0 égale 0, la tension au banc du condensateur est nulle et le courant qui traverse le circuit est aussi nul. On prend et la tension d'alimentation, elle est constante et égale 10 volts. Essayez de faire la simulation par vous-même, le programme nécessaire. Les résultats sont donnés par les figures suivantes. Résultat de simulation, là, c'est la tension E d'alimentation, elle est constante et égale à 10 volts. Le courant, la tension au banc de condensateur, elle est ondulée. On a quelques ondulations dans la partie régime transitoire, mais en régime établi ou permanent, on a une stabilité et la tension UC, le condensateur est chargé à 10 volts. La tension au banc de la résistance UR, on sait que la tension au banc de la résistance égale RI. Alors, c'est une image c'est une image du courant. Au régime établi ou permanent, on remarque que le courant qui traverse le circuit est nul. On peut tracer les trois grandeurs sur même repère. Partie B, on alimente le circuit par une tension alternative. E égale 10 sinus oméga t avec oméga égale 100 p
faire le changement dans votre programme et simuler à nouveau. On a changé aussi le TF, temps final, ou le temps de simulation, 60 millisecondes, et H, 1 microseconde. On change le programme qui permet de simuler et tracer ces trois grandeurs. On garde les conditions initiales, les résistances, condensateur, l'inductance gardent les mêmes valeurs, et la simulation dedans. Puisque la tension d'alimentation elle est sinusoïdale, c'est en bleu, la tension au banc de condensateur elle est aussi sinusoïdale, et même le courant ou bien la tension au banc de la résistance. On a dit que la tension au banc de la résistance, c'est l'image du courant qui traverse le circuit. Si on fait une petite zoom ici, on remarque que tous les trois graphes démarrent de point 0, suivant les conditions initiales. N'oubliez pas qu'en condition initiale, à l'instant 0, les tensions sont nulles. Là, c'est une zoom ici. Pour les feignants qui n'ont pas pu tracer ces graphes, là et l'autre là, alors la solution est la suivante. Simulation partie A. Tout d'abord, clear all, effacer tout. On déclare la résistance, condensateur, l'inductance, la tension d'alimentation, les conditions initiales UC égale 0, IR égale 0 à l'instant 0. Le pas de calcul, 1 microseconde. OK? Le pas de calcul. La boucle de simulation, on sauvegarde la tension E dans un vecteur EE, double E, la tension UC au banc de condensateur, le courant et la tension au banc de la résistance et le temps. À la fin, on sauvegarde le vecteur de temps. Ensuite, on va calculer les deux dérivés. Regardez là, DUC, ok, DUC sur DT égale I sur C. Et DI sur DT égale E moins UC plus RI sur L. Ok, DUC et DR, on doit toujours calculer les deux dérivés. Ensuite, les nouvelles valeurs UC égale UC plus H DUC et le IR égale IR plus H DIR. Ok. À la fin, on fait le traçage de la tension E, la tension UC, la tension UR en fonction du vecteur de temps WT. Traçage des graphes. Ça, c'est pour la première partie, simulation A. L'exécution nous donne ces graphes-là. Partie B. Bon, il y a une erreur. Ce n'est pas la peine de déclarer le E, mais c'est la même. Juste, on va ajouter uniquement cette ligne-là par rapport à partie A. On va juste ajouter E égale 10 sinus 100 P. Ça, c'est pas la peine, ok? C'est pas la peine d'écrire E égale 10. Et vous exécutez votre programme. Rien de changement par rapport à partie A, c'est le même. Et on obtient ces résultats-là. OK? À la fin, je vous remercie. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec les autres. Faire j'aime pour la vidéo si vous êtes satisfait. Je vous remercie et salam alaikum.